Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de La Roue. La Roue, votre émission qui fait dans la promotion du leadership, de l'entrepreneuriat et de la bonne gouvernance. La Roue, une émission qui est présentée en partenariat avec l'association Ticket des jeunes pour l'impact social de M. Zele Théophile Kamgang et New Mind for Development. La Roue, une émission qui permet à la jeunesse de faire valoir son savoir-faire, de pouvoir s'exprimer. Vous aurez au cours de cette émission vos différentes rubriques, à savoir le face-à-face et aussi la chronique de Lionel Mouaga, qui nous fera une chronique sur la zone de libre-échange avec son entrée en vigueur. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. Alors, de retour sur le plateau, nous recevons aujourd'hui Monsieur Joël Dibabo, jeune entrepreneur, plus jeune lauréat du concours Tony Lumelu Foundation, TEF 2019, jeune trader, consultant à The Group, mais aussi et surtout titulaire d'un master à l'Université Yaoundé 2 SOA, un master en sciences politiques, il faut préciser. Bienvenue Monsieur Joël Dibabo. Merci bien de venir, Monsieur Mouaga. Votre déplacement à l'ouest s'est très bien passé. Ça a été. La région de l'ouest, ça va, c'est calme, on vous a bien reçu. Le paysage est plutôt magnifique et les populations sont plutôt accueillantes et chaleureuses. Alors, avant d'entrer dans le sujet, vous êtes jeune lauréat, c'est ça, du Tony Lumelu Foundation. Et comment avez-vous eu l'information? Puisque généralement, parfois, on se dit que ce sont des informations qui sont cachées, ça va de bouche à oreille, il faut avoir le réseau. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Déjà, il a noté qu'en 2018, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de pouvoir faire une formation en entrepreneuriat au sein de l'entreprise Zengang Société à responsabilité limitée. Et lorsque je faisais le stage, j'ai essayé de développer ma vocation pour le domaine de l'entrepreneuriat. Dès lors, nous avons reçu une formation dans le domaine du montage de business plan, sur comment détecter une idée, par exemple. Et en 2019, j'ai pu entrer dans l'incubateur du programme FAIPA. Et durant l'année de mon incubation, le PDG de cette structure et ses partenaires nous ont permis, n'est-ce pas, de postuler le programme d'entrepreneuriat TEF de Tony Lumelu Foundation. Et durant, n'est-ce pas, plusieurs mois, nous avons eu à concourir avec plusieurs autres candidats de plusieurs nationalités, vu que le concours TEF est le concours le plus prestigieux d'Afrique. Donc ça a été vraiment un plaisir pour moi déjà de représenter la jeunesse et de défendre mes idéaux entrepreneuriales, quoi. Donc cet idéal que je défendais m'a permis, n'est-ce pas, de me démarquer au travers de mon projet. Nous avons eu la chance, n'est-ce pas, de développer le projet malgré quelques petites difficultés que nous rencontrons au quotidien. Mais toujours est-il que nous allons toujours travailler pour en fait atteindre nos objectifs visés. Et vous étiez combien de candidats environ? Vous vous rappelez? Environ plus de 10 000 candidats. Plus de 10 000 candidats. Et on a retenu 245 pour le Cameroun. Wow, vous êtes parmi 235 au Cameroun. 245. 245. Une fois de plus, nos félicitations. Merci. Mais est-ce que vous avez toujours eu pour ambition de faire dans l'entrepreneuriat? Effectivement, c'est une question. Depuis tout petit. Depuis tout petit, c'est une question de passion en fait. Je me suis dit pourquoi rêver au fonctionnariat quand on peut défendre une idée, se battre pour l'idée pour lequel on travaille. Et je me suis dit, j'ai pris sûrement grâce au conseil de M. Zenga, de M. Kamga qui a fait le temps pour moi. Il nous a demandé de travailler dur pour atteindre un idéal. Et l'idéal, c'est ce qui nous passionne. Nous devons travailler pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à la société. Vous pensez que c'est possible l'entrepreneuriat qui va permettre de créer des emplois et puis apporter la valeur ajoutée à notre économie. Mais on peut donc se poser la question, il y a quand même un contraste. Il y a le domaine de l'entrepreneuriat qui est là, qui peut permettre aux jeunes de pouvoir monter leur propre entreprise. Il y a des concours qui sont lancés, mais pourquoi aujourd'hui les jeunes peinent à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ça peut peut-être être à cause des difficultés que les jeunes rencontrent. Il y a par exemple les problèmes de financement, il y a les problèmes liés à la fiscalité. Il y a par exemple le problème lié au marché. Ouais, donc il y a plusieurs difficultés qui entravent, n'est-ce pas, l'action du jeune dans ce domaine-là. L'entrepreneuriat. Effectivement. D'accord, mais et vous offrez de temps en temps des formations, notamment le concours Tony Lumelu Foundation. Est-ce que vous avez une formation spéciale que vous offrez aux jeunes pour leur permettre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'apprêter concernant ce concours?
Effectivement, après ma réussite au programme de TEF 2019, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de pouvoir être consultant au sein de la première entreprise qui m'a formé en entrepreneuriat. Vous voyez que lorsqu'on est passionné pour quelque chose, on peut en fait faire des choses miraculeuses en fait. J'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'être consultant. Et durant les mois passés, nous avons eu à travailler avec plusieurs jeunes, des gens dans le montage des projets, en fait, on a permis aux jeunes d'avoir accès aux sources de financement. En fait. C'était un peu autant de mesures que nous avons eu à faire, autant de choses. Tant de choses. Oui. Et le prochain concours est tenu le mai, vous serez content? Le prochain concours est déjà d'actualité. Vu qu'en 2020, on a dû reporter le programme pour 2021 à cause de la pandémie qui était en cours. Du coup, on a lancé le concours le 1er janvier, on a lancé le concours de cette année le 1er janvier 2021. Cela prendra fin à partir du 31 mars. 31 mars. Effectivement. Et vous avez des jeunes pour vous coacher? Effectivement. C'est au sein de l'incubateur Païpaïol. Nous avons aussi d'autres jeunes. En fait, je coach également d'autres personnes de l'étranger. De l'étranger. Effectivement. Alors, au travers de l'opportunité TEF 2021, nous avons eu à coacher et à manager plusieurs jeunes gens. Et nous avons eu la chance également de travailler avec des jeunes qui sont à l'extérieur, notamment au Mali. Et d'autres personnes sont du côté du Maroc, dont ils souhaiteraient postuler. Nous allons leur apporter l'accompagnement nécessaire pour la réussite au programme. L'expertise nécessaire, la compétence nécessaire, effectivement, pour leur permettre de pouvoir remporter ou alors d'obtenir un financement pour lancer leur entreprise. Oui. Alors, par le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que vous n'avez pas votre vie, monsieur Zibabou? Effectivement, en dehors de l'entrepreneuriat, j'aime bien, en fait, je suis passionné des marchés boursiers. Les marchés boursiers, les traders. Je suis un jeune trader particulier, donc j'essaie encore de me former dans ce domaine, d'être, disons, du moins compétent. D'autant plus que c'est une nouvelle activité qui n'est pas très récurrente dans l'imagerie populaire. Beaucoup de personnes peinent à se lancer là-dessus en raison de l'arnaque, de la frappe, de tout ce que comporte comme inconvénient les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors nous vous avons invité pour aujourd'hui pour parler de la zone des libre-échanges intercontinentale et l'entrepreneuriat. Vous savez, le 30 mai 2019, le nombre de signatures requis pour que l'accord entre en vigueur, à savoir 22 signatures ou 22 ratifications, n'est-ce pas, a été atteint et on a dit la date de mise en œuvre de cet accord, c'est pour janvier 2021. Alors, on peut vous poser la question de savoir quelle opportunité pour l'Afrique, surtout concernant ces entreprises. Déjà, il a noté que l'Afrique regorge un immense potentiel. Le marché en fait, accessible aux jeunes est de plus de 1,2 milliard de population. C'est un marché qui est vraiment en pleine croissance et le marché est exponentiel. Sauf qu'on a simplement besoin des acteurs qui pourront faire émerger ce marché, étant donné que le marché inter-africain ou bien intra-africain est de 16%. Imaginez-vous qu'avec l'avènement de la vidéo, nous pourrons booster cela à plus de 60% pour 2050, voire 2035. Nous pourrons vraiment avoir un fort taux de pénétration. Puisque vous parlez d'un marché d'environ 1,2 milliard de population. Mais comment donc les entreprises peuvent tirer profit de ce marché-là? Avant de tirer profit, il faudrait déjà que les entreprises puissent adopter, il faudrait qu'ils adoptent certaines stratégies, notamment à travers la veille stratégique et la veille concurrentielle. Il faudrait que les entreprises ou bien les nouvelles entreprises apportent de la valeur ajoutée aux autres projets ou bien à leurs produits déjà. Figurez-vous qu'aujourd'hui, peu d'entreprises aujourd'hui sont industrialisées. Par exemple, vous verrez que le marché est dominé à plus de 80% par le secteur de l'informel. Il faudrait qu'on revisite un peu ces différentes catégories-là, le secteur, et puis on essaie d'apporter de la valeur ajoutée. Il y a les TIC qui feront l'avènement de demain, par exemple. Il faudrait un peu réviser cela et développer aussi le côté infrastructurel. Vous voyez un peu, donc il y a tellement de barrières qui freinent actuellement. Qui permettent aux entreprises de pouvoir bénéficier de ce marché. Vous avez si bien relevé les infrastructures, tout le reste. Mais est-ce qu'on ne peut pas également parler de l'éducation? Problème d'éducation. Puisqu'on a l'impression que notre éducation nous conduit plus vers la bureaucratie. Effectivement, il faudrait qu'on essaye de changer les mentalités, nous devons révolutionner les esprits. Il faudrait que le jeune comprenne que la fonction publique n'est pas la seule garantie de réussite. Le jeune peut prendre sur lui le risque, n'est-ce pas, de travail pour ce qui lui passionne en fait. Ouais. Si le jeune prend pour ce qui le passionne en fait, si le jeune prend sur lui de travailler sur un projet qui est viable, je suis sûr qu'il aura des chances, n'est-ce pas, de pouvoir réussir dans ce domaine-là. Il
faudrait qu'ils bénéficient également d'un accompagnement, qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, d'un mentorat de qualité. Un mentorat de qualité. Comme vous, Effectivement. par exemple, vous avez bénéficié d'un mentorat de qualité Et au travers de certains acteurs de ce domaine. de ce domaine-là. Oui. Et alors, mais puisqu'on parle des jeunes, intéressons-nous à l'une des couches les plus vulnérables, à savoir la femme. Et Dans le contexte actuel, est-ce que la femme peut vraiment tirer profit? D'autant plus qu'on sait que c'est elle qui constitue. en ce qui concerne la femme africaine, il a noté que la femme aujourd'hui constitue 70% de la main-d'œuvre liée au secteur informel. Imaginez-vous quand c'est l'instant que si on venait par exemple à apporter, n'est-ce pas, si on adoptait certaines mesures, par exemple aujourd'hui si la femme constitue 70% de la main-d'œuvre, les questions aujourd'hui l'ont plus, n'est-ce pas, se retourner à certains domaines industriels, à savoir par exemple le secteur manufacturier, le secteur agroalimentaire, le secteur industriel. Imaginez-vous que si c'est que les jeunes femmes sont bien formées, vous voyez, si elles ont accès au marché, si elles ont accès au financement, si elles ont accès À la terre. à la terre, à une formation appropriée par rapport à un domaine spécifique, je pense qu'elles pourront apporter également de la valeur ajoutée à l'économie. Mais maintenant, il faudrait que les femmes puissent s'associer, soit sous forme de coopérative, soit sous forme de GIC, vous voyez, et pouvoir formuler des produits qui pourront répondre aux normes et aux standards africains, par exemple. Alors, C'est juste cela. parlant justement de ces produits devant répondre aux normes et aux standards africains, la question que je pourrais essayer de savoir, est-ce que nos produits vont pouvoir faire la concurrence avec les produits venus de l'extérieur du continent? D'autant plus qu'on sait que ces produits venus de l'extérieur inondent de nos marchés et que les consommateurs africains préfèrent souvent privilégier la consommation des produits venus de l'extérieur au détriment des produits du terroir. Est-ce que nos produits auront la chance de pouvoir s'imposer sur le marché? Il sera question pour nous en fait, d'adopter certaines mesures, bien certaines techniques liées au monde entrepreneurial. Il faudrait que les entreprises camerounaises ou bien les produits issus des services, de ces services-là puissent adopter ce qu'on va appeler le branding. Si c'est que le branding d'un produit est bon, si c'est que le branding est de qualité, ouais, si le produit est de qualité, le branding est plutôt bon, ce qui fait que nous l'on, n'est-ce pas, apporter une valeur ajoutée à ce produit-là. Maintenant, il faudrait que les jeunes entrepreneurs puissent s'entourer, n'est-ce pas, d'un certain réseau. Si le réseau est étendu, si c'est que les entrepreneurs travaillent sous forme de ils bénéficient d'un networking, par exemple, ils pourront avoir accès à certains marchés, ils auront accès aux marchés parallèles. Et maintenant, il est aussi à noter que il faudrait que les entrepreneurs puissent avoir accès aussi au réseau, il faudrait également qu'ils puissent protéger leur propriété intellectuelle. Alors, parlons justement des produits qui doivent répondre aux normes et aux standards internationaux. Alors, on sait tous que nos marchés sont inondés beaucoup plus des produits venus de l'extérieur et que ce sont des produits qui sont beaucoup plus consommés au sein du marché africain. La question est de savoir, est-ce que nos produits africains vont pouvoir faire le poids face aux produits venus de l'extérieur, sachant que c'est cela que les consommateurs consomment beaucoup plus, pour ne pas faire la tautologie du pléonasme. Est-ce que nos produits africains auront de la chance à s'imposer au sein du marché? Je pense déjà pour moi que nous avons tout à y gagner, sincèrement. Mais pour y gagner dans ce marché, il faudrait que les produits puissent correspondre à certains standards. Il faudrait également que l'on essaie de reformer l'industrie. Par exemple, vous verrez que l'industrie est fondée à 70% du secteur informel. Le secteur manufacturier, le secteur agroalimentaire, le secteur des TIC sont en fait marginalisés. Imaginez-vous. Si on va apporter de la valeur ajoutée, il faudrait que le produit puisse être de qualité. Et maintenant, pour qu'un produit puisse être de qualité, il faudrait que le branding puisse être au rendez-vous. Il faudrait que le brainstorming puisse jouer quelque chose de bénéfique des gens. Il faudrait que les jeunes entrepreneurs puissent avoir accès à un certain réseau. Vous voyez, ils devront avoir accès au marché. Ils devraient aussi également protéger leur projet au travers de la protection intellectuelle. Il faudrait également que les jeunes entrepreneurs puissent en fait maîtriser la chaîne de valeur. Vous voyez, si on ne maîtrise pas la chaîne de valeur, si on ne maîtrise pas le marché, ils ne pourront pas concurrencer les firmes multinationales entre autres. Vous voyez un peu, non? Il sera également question que les jeunes puissent se former dans divers domaines, à savoir par exemple le domaine des TIC, afin de proposer des produits de qualité qui correspondront aux standards internationaux. Entre autres, vous voyez. Il faudrait également que les jeunes puissent comprendre que nous devons aussi promouvoir le Made in Africa. Et nous devons en fait enlever cette mentalité aux jeunes ou bien aux personnes, bien aux consommateurs qui voudraient que les produits qui sortent d'ailleurs sont de meilleure qualité que les produits Made in Africa. Vous verrez par exemple avec cette entreprise sénégalaise, ils ont un produit qui s'appelle SuitePay. Ils proposent, n'est-ce pas, de payer des services électroniques via leur système web. Vous voyez un peu, non? Ils ont répondu aux besoins de leur société.
il n'y a pas qu'Orange Money, on peut décider d'innover dans un domaine spécifique et concurrencer les autres acteurs. Donc pour moi, le branding, le marché, le brainstorming pourront jouer un rôle assez conséquent. Un rôle assez conséquent. Pour davantage permettre à nos produits de gagner en autorité, en visibilité dans l'ensemble du marché africain. Et nous devons aussi reformer la chaîne de production. Alors, nous arrivons au thème de cette première partie d'émission. Nous allons partir pour la chronique de Lionel Mouaga, chronique de la semaine qui sera faite sur la zone de libre-échange intercontinentale. Et nous nous retrouvons juste après cette chronique. La zone de libre-échange constitue pour les partenaires d'une même zone ou alors d'une même région de éliminer les barrières tarifaires tout en gardant chacun sa propre politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. C'est dans cette optique que s'inscrit la zone de libre-échange intercontinentale dont le projet a été lancé lors de la 18e conférence de l'Union africaine en janvier 2012. C'est finalement le 21 mars 2018 que 44 pays ont signé la charte créant une zone de libre-échange intercontinentale. Et des pays ont été récents tels que le Nigeria, le Burundi, la Sierra Leone. Une année plus tard, plus précisément le 29 avril 2019, l'ensemble des pays nécessaires, à savoir 22 pays, ont ratifié la charte instaurant la zone de libre-échange intercontinentale. Et la mise en œuvre était prévue préalablement le 1er juillet 2020, mais en raison de la pandémie coronavirus, cela a été reporté au 1er janvier 2021. Le Cameroun, il faut le rappeler, était le 33e pays ayant ratifié le texte portant création de cette zone-là le 1er décembre 2020. Ceci étant dit, il faut dire que cette zone vise à créer un marché de 1,2 milliard d'habitants et produit un PIB de 3 400 milliards de dollars. Ce marché compose de nombreux avantages tels que la promotion de l'industrialisation, la création d'emplois, la circulation des personnes, la circulation des capitaux, la circulation des biens et le passage des populations. Mais il y a également des défis, il y a des obstacles. Sur le plan politique, on peut noter le manque de volonté politique de certains États qui peuvent conduire, n'est-ce pas, ceci à fermer les frontières et ainsi freiner le processus d'intégration de l'Afrique. Que dit du manque d'infrastructures, le manque de routes, quand on sait que l'Afrique a seulement 8% de routes bitumées, le manque de ports, le manque de voies ferrées, ou alors parfois lorsque celles-ci sont existantes, elles sont de mauvaise qualité. Le coût élevé du transport, les tracasseries policières et administratives, les problèmes sécuritaires dans le Sahel avec le G5 pour le soutien à l'islam et aux musulmans et avec Boko Haram en Afrique centrale ou encore des conflits qui entraînent une remise en cause de la stabilité politique des États tels qu'en RCA ayant notamment entraîné l'interruption de la circulation des marchandises entre Douala et Bangui. Autant de défis que doivent relever les États africains pour un bon fonctionnement de cette zone de libre-échange intercontinentale. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que l'Afrique aille de l'avant pour son émergence et son développement, pour qu'elle puisse gagner une place dans le concert des nations. De retour pour cette deuxième partie d'émission, nous sommes en compagnie de M. Joël Dibabo, jeune entrepreneur, jeune trader, plus jeune lauréat Cameroun du concours Tony Elumelu Foundation, titulaire d'un master en sciences politiques à l'Université de Soie. Nous abordons les questions liées à la zone de libre-échange intercontinentale et l'entrepreneuriat. Alors, en cette deuxième partie d'émission, j'ai envie de savoir, c'est bien beau, la ZLECA entre en vigueur, les entreprises vont tirer profit, mais quelle est la conséquence sur notre économie? Est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce que, en fait, quelle est la conséquence directe sur notre économie? Effectivement, c'est une question assez pertinente. Parce que les gens ont tendance à croire que la ZLECA ne sera que bénéfique, mais il y a également d'autres obstacles qui s'ajoutent à cela. Vous verrez par exemple que en fait, l'abaissement des barrières douanières et fiscales, par exemple, constitueront en fait un manque à gagner pour les économies dans la mesure où vous verrez que certains États bénéficient de ces barrières douanières là à hauteur de 50% de leur PIB. Imaginez-vous un seul instant que si on venait à baisser cela,
ça aura également manque à gagner pour ces États. Vous voyez un peu. Pour également que l'Afrique a encore beaucoup d'obstacles à relever, notamment des obstacles infrastructurels, par exemple, des obstacles d'ordre sanitaire. Il y a encore des obstacles liés à la sécurité. Vous verrez également que aujourd'hui, les différentes sous-régions sont victimes, n'est-ce pas, ou bien sont sujets au terrorisme, par exemple. Il faudrait que l'on puisse garantir en fait, la sécurité des personnes et de leurs biens. Vous voyez, il serait également question que les jeunes puissent s'intégrer. Et l'intégration passera par une volonté politique. Si c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, la ZLECA ne suivra pas. Les effets en fait ne suivront pas. Par exemple, il aussi à noter quelque part que ce sera également un avantage dans la mesure où, avec l'entrée en vigueur, n'est-ce pas, du commerce inter-africain, bien intra-africain, l'on pourra, n'est-ce pas, booster l'économie au travers des exportations, par exemple. La valeur ajoutée liée aux transformations pourront, n'est-ce pas, bonifier l'économie de ces pays-là, par exemple. Vous verrez que l'on pourra faire sortir, les jeunes du chômage, entre autres, et l'on pourra ramener à l'horizon 2035 100 millions de personnes à une situation économique beaucoup plus stable. Vous voyez. Donc il est également noté que ça sera quelque chose de bénéfique. Mais pourquoi la ZLECA puisse être bénéfique pour la communauté africaine et que l'on adopte un certain nombre de mesures, par exemple. Donc, si on comprend bien, il y aura des avantages dans notre économie si bien sûr on adopte certaines mesures. Et l'avantage au niveau social, avec la création des emplois pour la jeunesse, permettra à cette dernière de sortir du chômage. Ouais. Et est-ce qu'avez-vous des mesures à proposer pour l'amélioration, pour que cela puisse bénéficier à notre économie? Est-ce qu'on doit davantage renforcer le contrôle aux frontières? Est-ce que, je ne sais pas, ou bien vous êtes encore en train de réfléchir dessus? J'ai déjà eu, n'est-ce pas, réfléchi à quelques perspectives pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer l'intégration. L'on pourra par exemple adopter une zone un guichet unique, par exemple. On peut décider d'adopter un guichet unique pour les paiements inter-étatiques ou bien intra-étatiques. Vous voyez un peu. Il serait également question que il faudrait également que l'on puisse protéger, n'est-ce pas, les inventions ou bien les produits ou bien les innovations liées aux entrepreneurs à travers la protection intellectuelle. Vous voyez, il faudrait également que l'on essaye de veiller à la sécurité et à la mobilité des personnes et de leurs biens au travers des zones de commerce. Il faudrait également que l'État puisse rénover les infrastructures d'ordre sanitaire, par exemple, et veiller également à la sécurisation des frontières. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, la sous-région, prenons le cas de la CEMAC, la sous-région CEMAC est victime du terrorisme. Il y a aussi la piraterie, il y a aussi la contrebande, la contrefaçon. Oui, effectivement, comme vous dites tantôt, il faudrait que nos États prennent des mesures pour lutter contre ces phénomènes-là qui portent atteinte à notre économie. J'aimerais également ajouter à cela qu'il faudrait que les États puissent, n'est-ce pas, créer une agence pour veiller aux normes et au respect de la qualité. Parce qu'il ne faudrait pas que, par exemple, un produit qui sortira du Nigeria puisse être de mauvaise qualité et que le consommateur camerounais puisse être victime d'un produit de mauvaise qualité ou bien d'un produit de contrebande. Donc il faudrait que l'on veille à la régularisation de ces produits et à la conformité en fonction de certains normes d'ordre internationaux. Oui, davantage aussi lutter contre la corruption. Ouais. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Nous allons vous demander que pouvez-vous dire à la jeunesse concernant l'entrepreneuriat, vous en tant qu'entrepreneur, jeune trader, plus jeune lauréat du concours pour le Cameroun, Tony Luminous Foundation. Est-ce que vous avez un message à passer à la jeunesse? Le message que j'aimerais envoyer à l'instar de la jeunesse, c'est en fait, j'aimerais que les jeunes puissent oser, qu'ils puissent prendre sur eux j'aimerais qu'ils puissent oser et qu'ils puissent connaître que l'entrepreneuriat offre beaucoup de perspectives, beaucoup plus onéreux et beaucoup moins stressant que la bureaucratie ou bien le fonctionnariat. Aujourd'hui, un jeune qui décide d'oser dans le domaine de l'entrepreneuriat aura forcément des chances de réussir. Parce que le plus difficile, en fait, c'est de commencer. Une fois que tu traverses cette étape-là et quand le produit est bon, tu peux apporter une valeur ajoutée à l'économie. Tu peux impacter en fait plusieurs jeunes, des milliers de personnes, et tu peux, n'est-ce pas, participer à bonifier l'économie de ton pays, par exemple, en faisant soit des dons, en faisant des donations par-ci par-là. Donc en fait, pour moi, l'entrepreneuriat offre des perspectives mieux que d'autres domaines d'activité ou bien mieux que le fonctionnement public.
nous devons simplement oser et prendre sur nous le risque d'échouer. C'est un peu cela. Un peu cela. On retient que vous appelez à la jeunesse à oser, à s'impliquer davantage dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ainsi que s'achève notre émission. Nous avons pour invité aujourd'hui M. Joël Dibabo, jeune entrepreneur, jeune trader, plus jeune lauréat Cameroun du concours Tony Lemelo Foundation 2019, titulaire d'un master en sciences politiques à l'université Yaoundé de Soie. Alors, c'est ainsi que s'achève ce programme. Il a bénéficié à la coordination au ticket des jeunes pour l'impact social et New Mind for Development, à la supervision, M. Zele Théophile Kamgang, le coordonnateur du ticket des jeunes pour l'impact social. Quant au micro de présentation, c'était Lionel Mouaga. Nous vous disons merci, restez abonnés à notre page et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.